comme cela a été annoncé dimanche, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est ce que le catéchisme appelle les commandements de l'Église, c'est-à-dire quelques lois qui font partie du droit canon, qui font partie du droit de l'Église, mais qui sont d'un usage plus courant, plus quotidien, et qu'il faut connaître. La difficulté n'est pas du tout les commandements de l'Église, parce que, suivant les catéchismes, il y en a 5, 6 ou 7, suivant comment ils sont groupés, c'est évidemment de s'y reconnaître dans les temps actuels, dans les difficiles temps actuels, mais quelle est la loi de l'Église? Quelle est celle qui nous oblige? Et c'est là quelque chose de très important, parce que les lois de l'Église sont graves, ce sont des obligations graves. L'Église est revêtue de l'autorité même de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans les cieux, tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans les cieux. Et donc il y a un préalable, c'est de se demander, mais jusqu'à quand l'autorité s'est-elle exercée? Et quel est le dernier état de la loi de l'Église tel que l'autorité l'a laissé, parce que c'est cela qui oblige et qui oblige encore. En effet, lorsque un pape meurt ou un évêque meurt, les lois qu'il a faites ne cessent pas d'exister pour autant, car ce qui a été lié sur la terre est lié dans les cieux. L'autorité de l'Église, c'est Jésus-Christ lui-même, comme le dit le pape Pie XII dans l'encyclique Mystici Corporis. Ce n'est pas le pape qui gouverne l'Église, c'est Jésus-Christ qui gouverne l'Église visiblement et ordinairement par le pape. Et donc c'est ce qui a été établi par l'autorité légitime, eh bien, demeure établi, et c'est ce que nous allons voir rapidement. Rassurez-vous, tout est résumé après dans un petit livret que je vous passerai après, mais c'est là quelque chose d'important à voir. Nous avons vu aussi la dernière fois que dans le droit canon, il y a des éléments qui sont de droit divin, qui sont même dogmatiques, non pas parce qu'ils sont dans le droit canon, mais parce que le droit canon les a repris de constitutions dogmatiques. Il y a des lois qui retiennent à la constitution même de l'Église, puis il y a des lois purement ecclésiastiques, et puis il y a même des lois indicatives. Par exemple, un pape n'est pas soumis au droit canon. Ça, c'est un bruit qui court parfois. Ah, mais le pape, ce qu'il a fait, c'est pas bien, c'est contre le droit canon. Mais en soi, un pape n'est pas soumis au droit canon, puisque le droit canon tire son autorité du pape, tire son autorité de l'autorité suprême de l'Église. Mais il y a dans le droit canon des canons qui s'adressent au pape. Par exemple, comment convoquer un concile. Mais ce ne sont que des canons directifs. En fait, le pape fait comme il veut. Mais on comprend bien que chaque élu sur le trône de Saint-Pierre qui voudrait convoquer un concile n'est pas forcément un juriste, n'est pas forcément un historien, et qu'il ne sait pas comment faire, et bien le travail lui est mâché. Donc il y a des choses qui sont indicatives, il y a des lois, puis il y a des choses qui sont de lois divines ou de constitution de l'Église, et il faut bien discerner cela pour ne pas dire ah ben c'est dans le droit canon, c'est des lois, il y a les piquis, vous savez, les grands slogans, hors de les piquis, pas de salut. Non, il faut savoir ce que l'Église nous commande et comment l'Église l'interprète et quelle dispense l'Église a déjà donné. Et donc, nous allons voir eh bien, ces commandements de l'Église, dont il y a, par exemple, le jeûne eucharistique. C'est le canon 858, donc c'est le canon qui nous donne le jeûne eucharistique. Dans le droit canon, c'est le jeûne de minuit. Mais l'activité législative de l'Église ne s'est pas arrêtée à la Pentecôte 1918, lorsque le droit canon est rentré en vigueur. L'Église a continué à modifier des lois, à donner des dispenses, et c'est cela qui nous importe. Et donc, le pape Pie XII a modifié la loi du jeûne eucharistique. Il l'a modifié donc en 2 fois, le 6 janvier 1953 par le décret Christus Dominus, et puis le 19 mars de 1957 par le motu proprio Sacram Communionem. Avant, dans le droit canon, le jeûne eucharistique est le jeûne depuis minuit.
et que ce soit de la nourriture solide, que ce soit du liquide, que ce soit de l'eau même, c'est à jeun totalement depuis minuit. C'est la loi de l'Église. Cette loi de l'Église, elle était absolue. Elle était absolue et elle était confirmée par deux exceptions. Vous savez qu'il y a un adage juridique qui dit que l'exception confirme la loi. C'est toujours cité à l'envers, comme si une exception en elle-même venait rendre une loi plus solide. Non, cela veut dire qu'une loi qui énumère les exceptions est une loi qui va demeurer beaucoup plus solide parce qu'on sait qu'il y a une exception ou deux exceptions et pas d'autres. Dans la loi du jeûne eucharistique, il y a deux exceptions, deux exceptions qui sont mentionnées par le roi Quenon et qui d'ailleurs n'ont pas cessé avec la modification apportée par Pie XII. La première exception, c'est le cas du viatique. Quelqu'un qui est en danger de mort eh bien, peut recevoir la Sainte Communion. Il doit recevoir la Sainte Communion. Il doit faire son possible pour la recevoir, ou ceux qui s'occupent de lui doivent faire leur possible pour qu'il reçoive, et il n'est pas obligé d'être à jeun pour cela. Quelqu'un qui... Voilà, la loi du jeûne eucharistique est suspendue pour ceux qui sont en danger de mort et qui doivent recevoir le viatique. Et la deuxième exception, si c'était pour empêcher une irrévérence grave à l'égard du Saint-Sacrement, alors on pourrait communier sans être à jeun. Quelqu'un va attaquer l'Église dans les inventaires, dans les persécutions, et qu'on ne va pas laisser le Saint-Sacrement à la merci des impies, évidemment. Mais alors je peux communier même si je ne suis pas à jeun. Ce sont les deux seules exceptions que l'Église admet à la loi du jeûne eucharistique. Et donc il y a cette loi que le pape Pie XII a modifiée, et de telle sorte que maintenant, la loi, c'est donc il faut être à jeun depuis 3 heures pour les aliments solides et les boissons alcoolisées. À jeun depuis 1 heure pour les boissons non alcoolisées et l'eau naturelle et les vrais médicaments. On pourrait dire c'est les médicaments qu'on achète chez les pharmaciens ou qui sont prescrits par le médecin, pas toutes les petites médications qu'on a avec les pilules du docteur Truc et les machins. Non, les vrais médicaments qui soignent des maladies, ceux-là ne rompent pas le jeûne eucharistique. Il y a des précisions qui ont été apportées. Et des précisions qui ont été apportées parce qu'il y a toujours des gens qui ont plus ou moins mauvais esprit, qu'un liquide doit être liquide avant d'entrer dans la bouche. Parce que des gens disent, mais si je prends un bonbon que je suce jusqu'à la fin, en fait, ce qui passe dans le gosier, ça n'est que de la salive avec du sucre. Et donc, c'est un liquide. Et il était précisé qu'un liquide doit être liquide avant d'entrer dans la bouche. Maintenant, pour la distinction entre les solides et les liquides, c'est selon l'estimation commune. De l'eau, un café, c'est un liquide. Une soupe, ce n'est pas un liquide. Même s'il a un aspect un peu liquide, on mange la soupe. Donc, c'est selon l'estimation commune. Et cette loi, donc, c'est la loi qui est en vigueur et qui est gravement obligatoire, sauf le cas du viatique et ou pour empêcher une irrévérence grave envers le Saint-Sacrement. Cette loi est plus légère que la loi antérieure, sauf en cas de messe de minuit. Parce que avant les lois de Pie XII, puisqu'il fallait être à jeun depuis minuit, si on allait à la messe de minuit, eh bien il suffisait d'être à jeun depuis le début de la messe. Donc là, maintenant, non, la loi c'est 3 heures avant la communion. 3 heures avant la communion pour les fidèles, 3 heures avant le début de la messe pour le prêtre célébrant. Ça n'a plus lieu, puisque maintenant c'est un temps relatif au moment de la communion. Lorsque le jeûne était depuis minuit, et l'Église nous donne ce qu'elle appelle la supputation du temps. De quelle heure faut-il se servir? Est-ce que c'est l'heure légale? Est-ce que c'est l'heure solaire? L'heure solaire moyenne? Alors l'Église laisse le choix.
Donc, on pouvait prendre le minuit solaire et ou bien le minuit légal. Ce qui en France fait en hiver 1 heure de décalage, en été 2 heures de décalage. Voilà donc pour la loi du jeûne eucharistique, et c'est une loi qui est grave par révérence pour le Saint-Sacrement. Il y a ensuite dans les lois de l'Église, eh bien, les fêtes d'obligation. Il y a dans la loi de l'Église 10 fêtes d'obligation dans l'année liturgique. Ça, c'est la loi. Donc, il y a 10 fêtes en plus des dimanches, évidemment. Il y a tous les dimanches, donc les 52 ou 53 dimanches de l'année. Et puis, en plus, il y a l'Immaculée Conception de la Sainte Vierge, le 8 décembre. Il y a le jour de Noël, bien évidemment. Il y a le jour de l'an, la fête de la circoncision, l'octave de Pâques, le jour de l'Épiphanie, le jour de Saint-Joseph, le 19 mars, le jour de l'Ascension, le jeudi 40 jours après Pâques, le jour du Très Saint-Sacrement, de la fête Dieu, le jeudi du Très Saint-Sacrement, de la fête Dieu. Il y a la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul, il y a le 15 août, l'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie, et puis il y a la Toussaint. Ce sont les 10 fêtes d'obligation de l'Église universelle. Il y a eu des dispenses dans les pays païens, comme la France ou la Belgique, depuis la Révolution française, plus exactement l'indulte Caprara, ne laissant que 4 fêtes d'obligation, qui sont Noël et l'Ascension et l'Assomption de la Sainte Vierge Marie et la Toussaint. Mais c'est une loi particulière, ce sont des dispenses. En fait, il y a bien 10 fêtes d'obligation dans l'année liturgique, et cette loi du droit canon était déjà une loi allégée. Il y a eu dans l'histoire jusqu'à 32 fêtes d'obligation, en plus des dimanches, dans l'année. C'était les congés payés déjà. Mais au lieu d'aller s'étaler sur la plage, eh bien, on allait assister à la messe et chanter les vêpres. Et dans la fable de La Fontaine, le savetier et le financier, le savetier se plaint que chaque semaine, monsieur le curé à son prône ajoute encore une fête où il ne pourra pas travailler. Mais donc, il y a 10 fêtes d'obligation, et dans les pays sous l'indulte Caprara, eh bien, il n'y a plus que 4 fêtes d'obligation. Mais vous allez dans des pays qui ont encore des législations plus catholiques, comme l'Espagne ou l'Italie, et il y a la plupart des fêtes d'obligation. Ces jours de fêtes d'obligation, il y a deux choses qui sont... Il y a une chose qui est obligatoire par le droit divin, c'est la sanctification. La sanctification de ce jour réservé au bon Dieu. C'est un jour dans lequel on doit sanctifier particulièrement, le rendre plus saint. Et puis il y a 2 prescriptions plus précises, qui sont l'assistance à la Sainte Messe et l'abstention des œuvres serviles, c'est-à-dire des travaux corporels, non pas par mépris pour les travaux corporels, mais parce que les travaux corporels courbent vers la terre, et que le dimanche, nous devons nous souvenir que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et donc, ce qui est une œuvre à l'image du bon Dieu, alors est permise le dimanche. Les œuvres de l'esprit, par exemple, ou bien les œuvres du culte divin, ou la vie en famille, parce que le bon Dieu est une famille, tout ce qui nous rappelle que nous avons été créés à l'image de Dieu. Saint Thomas d'Aquin, lorsqu'il énumère les raisons de la sanctification du dimanche, il dit « Viendra un jour où les hommes oublieront qu'ils ont été créés. » Et ce jour-là leur rappelle qu'ils sont créés par Dieu et qu'ils ont donc des devoirs à son égard. Et voilà, mais maintenant les hommes oublient qu'ils sont créés. C'est l'évolution qui nous a fait, et nous sommes des petits malins, nous ne sommes pas restés des arbres ou des insectes quand même. Nous sommes le dessus du panier. Bon, voilà, donc il y a l'abstention des œuvres serviles, qui sont, parce qu'elles courent, parce que c'était les œuvres des esclaves, des serviteurs, et parce qu'elles courbent l'homme vers la terre, et que c'est le jour où il doit se redresser, renouveler son espérance, renouveler ce souvenir qu'il doit rendre un culte à Dieu. Le jour pour assister à la messe
et pour s'abstenir des œuvres serviles, c'est le jour canonique. Le jour canonique, c'est de minuit à minuit. Le droit canon, dans la supputation des temps, distingue le jour liturgique et le jour canonique. Le jour liturgique, parfois, commence la veille. Les premières vêpres, le dimanche, ou dans les grandes fêtes, les premières vêpres sont la veille au soir. Mais le jour canonique, c'est le jour qui va de minuit à minuit. Et on peut compter de minuit solaire à minuit solaire, ou de minuit, de minuit légal à minuit légal. Mais c'est un jour complet. Et puis, il y a les lois du jeûne et de l'abstinence. Alors, la loi, donc, qui nous dit d'abord que le jeûne consiste à ne prendre qu'un seul repas dans la journée, étant un petit quelque chose étant autorisé à la place des repas omis. Un petit machin le matin, un petit machin le soir. Les moralistes, après, vont supputer combien de grammes je peux, etc. Mais le principe, c'est un seul repas complet dans la journée. Alors, pour vous dire, les moralistes disent le matin 60 grammes. Voilà. Le soir, 240 grammes. Mais sauf si on a un estomac germanique où on peut aller jusqu'à 300 grammes. Voilà. Mais ça, l'Église le laisse parler, mais en fait, c'est le fait qu'il n'y a pas de repas complet. Puis, il faudrait leur demander, ces moralistes, si c'est 300 grammes de matière sèche ou de matière préparée. Que 300 grammes de spaghettis, si c'est la matière sèche, les jours de jeûne sont des jours terribles. Donc, le principe, c'est un seul repas dans la journée. Et encore, on va préciser que le repas ne doit pas durer plus de 2 heures. Voilà. Et ce sont toujours les moralistes qui le disent. Et qu'il ne peut pas y avoir une interruption de plus d'une demi-heure. Sinon, on peut dire que c'est toujours le même repas qui continue. Voilà. Alors, si votre belle-mère vous téléphone au milieu du repas du jeûne, je ne peux pas m'arrêter plus d'une demi-heure. Bon. On est tenu à la loi du jeûne depuis de 21 ans, de 21 ans à sa 60e année. Alors, on n'est pas tenu au jeûne le jour de ces 21 ans. L'Église prévoit ceci: lorsqu'une obligation n'existe pas au commencement du jour, à minuit 1, alors ce jour-là ne compte pas. Ça commence le lendemain. Parce que l'obligation devrait commencer à 21 ans à partir du jour de sa naissance. De l'heure de sa naissance. Le jour de sa naissance, il y en a beaucoup qui ne la connaissent pas, et puis on ne va pas mégoter. Donc le jour des 21 ans, on n'est pas encore tenu au jeûne, et on est tenu au jeûne donc de 21 ans à sa 60e année, c'est-à-dire à 59 ans. Mais le jour des 59 ans, on est tenu au jeûne, parce que on est tenu au commencement de la journée, donc on est tenu pour la journée tout entière. Pour l'abstinence, on est tenu à l'abstinence de 7 ans à la mort. Donc le jour de ces 7 ans, on n'est pas tenu à l'abstinence, puisqu'on n'est pas tenu au début du jour. Le jour de sa mort, on est tenu à l'abstinence jusqu'au bout. On va se dire, je vais mourir cet après-midi, donc je ne suis plus tenu à l'abstinence ce matin. Non, on est quand même tenu à l'abstinence. Sinon on dirait toujours, c'est probable que je meure aujourd'hui, donc c'est devenu une loi douteuse, donc en fait je ne suis pas tenu. Non, là on est tenu. Voilà. Et l'abstinence, donc, consiste à ne pas prendre de viande, ni de produits issus de la viande, comme le sang des animaux, les abats, les charcuteries, etc. L'abstinence, donc, voilà ce que dit le canon 1250, l'abstinence consiste à ne pas manger de viande, ni de produits extraits de la viande, sang, moelle, bouillon. Les œufs, laitages et condiments préparés avec de la graisse animale sont autorisés. On n'est pas obligé d'aller voir les caractères microscopiques sur la sauce béarnaise qu'on a achetée, quand on s'aperçoit que dedans il y a de la graisse de porc qui vient de Nouvelle-Zélande. Donc, on n'est pas obligé d'aller voir. Ce n'est pas un produit animal. Et donc l'abstinence est obligatoire de 7 ans jusqu'à la mort. Les dimanches et fêtes d'obligation,
le précepte du jeûne et de l'abstinence est supprimé. Lorsque la Toussaint ou le jour de Noël tombe à dimanche, alors on n'est pas tenu au jeûne et à l'abstinence, ou c'est la même chose pour le 15 août. Mais il faut apporter deux précisions. D'abord, s'il y a une fête d'obligation qui tombe en carême, elle ne supprime pas le jeûne et l'abstinence, ce qui est le cas dans l'Église universelle, où très souvent la Saint-Joseph tombe pendant le carême. Et deuxièmement, il n'y a que les fêtes d'obligation qui sont réellement observées au lieu où on est, qui suspendent le jeûne et l'abstinence. On ne peut pas dire, par exemple, le 1er janvier, ce n'est pas une fête d'obligation en France, mais c'est une fête d'obligation dans l'Église universelle, donc je peux manger de la viande. Non, parce qu'elle n'est pas une fête observée en France. On ne peut pas gagner sur tous les tableaux. Il n'y a pas moyen. Ensuite, il y a le précepte de la communion pascale. On doit... Le désir de l'Église, c'est la communion fréquente. Évidemment que c'est là recevoir des grâces immenses et que rien ne donne plus de grâce que la Sainte Communion et pieusement reçue. Mais l'Église n'oblige canoniquement qu'à la communion pascale. Donc, dès l'âge de raison, on doit communier au moins une fois par an au temps de Pâques. Voilà. Et le droit canon dit que c'est entre le dimanche des Rameaux et le premier dimanche après Pâques. Donc on a deux semaines, on a 3 dimanches, et puis on a 3 dimanches et les jours qui sont entre ces 3 dimanches. Mais dans beaucoup de diocèses, ce temps-là a été étendu. Par exemple, dans le diocèse de Bordeaux, c'est du 4e dimanche de carême au 2e dimanche après Pâques. Et ce temps est prolongé jusqu'à la Sainte Trinité pour les malades. Le temps que les curés qui avaient des grosses paroisses n'avaient pas le temps de porter la communion partout, et donc ce temps était prolongé jusqu'à la Sainte Trinité. Et donc, on appelle âge de raison l'âge de 7 ans, c'est l'âge canonique, ou avant, si on a fait sa première communion, parce qu'on avait l'âge de raison. Et puis, il y a la confession annuelle. On doit se confesser une fois par an, l'année pouvant être comptée du 1er janvier au 1er janvier, ou bien de Pâques à Pâques. Ce qui parfois fait un peu plus, parfois un peu moins. Donc, on doit se confesser au moins une fois par an, et c'est la loi. Et les moralistes, et même il y a des décrets, disent une confession sacrilège ne remplit pas le précepte. De même qu'une communion, une confession, une communion sacrilège ne font pas l'accomplissement du précepte. C'est le précepte de la communion pascale ou de la confession annuelle sont des préceptes qui continuent à obliger si on y a manqué. Quelqu'un qui n'a pas communié au temps de Pâques, peut-être sans qu'il y ait de sa faute, ou peut-être par sa faute, n'est pas libéré de l'obligation parce que le temps de la communion pascale est fini. Et il doit communier le plus rapidement possible. Alors qu'il y a des obligations qui, elles, cessent si le jour est passé. Si je n'ai pas jeûné un jour de jeûne, je ne suis pas canoniquement tenu de jeûner le lendemain. Donc voilà la loi de l'Église. Alors, il faut dire la loi complète, maintenant du jeûne et de l'abstinence. La loi en vigueur, elle est celle-ci. Donc, il y a des jours où seule l'abstinence est prescrite, ce sont les vendredis de chaque semaine. Voilà. Ces jours-là, il n'y a que l'abstinence qui est prescrite. Il y a des jours où sont prescrits à la fois le jeûne et l'abstinence. Ce sont le mercredi des cendres, les vendredis et samedis de carême, les jours de 4 temps, les vigiles de la Pentecôte, de l'Assomption, de la Toussaint et de Noël. Et puis il y a des jours où seul le jeûne est prescrit, ce sont les autres jours de carême. Ça, c'est la loi. C'est la loi de l'Église en vigueur. Comme nous allons le voir, il y a eu des dispenses, mais pour pouvoir
pour pouvoir dire il y a dispense, il faut commencer par connaître la loi. Et il y a donc il y a d'abord, cette loi a été aggravée par le pape Pie XII. Lorsque le pape Pie XII a restauré les horaires de la semaine sainte, et donc il a mis la veillée pascale dans la nuit pascale, eh bien il a en même temps décidé que le jeûne du carême, le jeûne et l'abstinence du samedi saint, étaient prolongés jusqu'à minuit. Alors qu'avant, il s'arrêtait, après la veillée pascale, il s'arrêtait à midi. Donc la loi a été aggravée par Pie XII. Et puis il y a aussi, le pape Pie XII a déplacé une obligation, l'obligation du jeûne de la vigile de l'Assomption, donc 14 août, à la veille de l'Immaculée Conception, le 7 décembre. Je suppose que les évêques avaient dû lui dire, mais le 14 août, c'est en pleine vacances, les gens ont la tête ailleurs et jamais ils n'observent le jeûne et l'abstinence. Mettons ça pendant l'Avent. En tout cas, l'obligation a été transférée. Et puis, dans certains diocèses, mais dans les diocèses de France en général, les évêques avaient reçu le pouvoir de transférer l'obligation de l'abstinence du carême. L'abstinence, pardon, des samedis du carême, en la mettant le mercredi. Et quand ce transfert a été fait, il a un caractère obligatoire. On peut toujours faire abstinence le samedi si l'on veut, mais le mercredi de carême est devenu un jour d'abstinence, de jeûne parce que c'est le carême, et d'abstinence parce que c'est le mercredi de carême. L'Église ayant donné quelques solutions pour des gens, des travailleurs frontaliers par exemple. C'était le cas de travailleurs italiens qui habitent tout à fait au nord de l'Italie, qui viennent travailler en Suisse. Il y a juste le tunnel du Saint-Gothard à traverser. Et le problème, c'est que l'abstinence n'était pas la même. En Suisse, où ils mangeaient à midi, et en Italie, où ils étaient le matin et le soir. Alors que fallait-il faire? Est-ce qu'on est tenu des deux côtés ou est-ce qu'on est tenu d'aucun côté? Et je crois que c'est la Sacrée Congrégation du Concile qui a répondu, l'important c'est que vous fassiez 2 jours d'abstinence par semaine. Le samedi ou le samedi en famille ou le mercredi au travail, comme vous voulez, mais l'important c'est qu'il y en ait 2. Et alors il y a eu des dispenses, et des dispenses très nombreuses. Et le pape Pie XII, en 1941, pendant la guerre, a dispensé de presque toutes les lois. Plus exactement, oui, il a dispensé, ou il a accordé aux évêques la faculté de dispenser plus exactement. En disant, vous pouvez dispenser, sauf, vous ne pouvez pas dispenser de l'abstinence du vendredi, vous ne pouvez pas dispenser du jeûne et de l'abstinence, la vigile de Noël, le mercredi des cendres, le vendredi saint et la vigile de l'Assomption. Et puis, cette faculté a été prolongée en 1946 et puis encore en 1949. Et il n'y a pas eu depuis de nouvelles concessions, de dispenses, mais le fait est que, en France au moins, les évêques ont dispensé au maximum de leur pouvoir de dispense. Vraiment au maximum. Et donc, il ne reste d'obligatoire dans les diocèses de France, que l'abstinence de tous les vendredis et 4 jours de jeûne et d'abstinence dans l'année, la veille de l'Immaculée Conception, puisque celle du 14 août a été transférée à l'Immaculée Conception, la vigile de Noël, et le pape Jean XXIII a accordé une grâce qu'on peut anticiper, en 1959, qu'on peut anticiper le jeûne et l'abstinence de la vigile de Noël à la veille, au 23 décembre. Et puis, il y a le mercredi des cendres et le vendredi saint. Et ces dispenses ont une valeur permanente parce que le droit de l'Église, que c'est le canon 86 et 73, nous dit que les dispenses ne cessent pas d'exister quand ceux qui ont accordé la dispense perdent leur juridiction, meurent, sont transférés, voilà. Les dispenses ont une valeur permanente, sauf si elles ont été accordées provisoirement. Et donc, il y a dans l'Église en France, il y a cette
il y a ces jours il n'y a que ces jours de jeûne et d'abstinence qui sont strictement obligatoires. Mais ça ne veut pas dire qu'on va faire bombance les jours qui ont été supprimés. Il faut connaître la loi de l'Église pour savoir ce que l'Église désire. Et puis ensuite dire, il y a des dispenses, je peux sans le moindre faute en bénéficier. Mais il ne faut pas dire, il n'y a que 4 jours, la loi de l'Église c'est 4 jours de jeûne et d'abstinence dans l'année. Non, la loi de l'Église c'est beaucoup plus. C'est tous les jours de carême, ce sont les 4 temps et c'est 4 vigiles. Et la loi de l'Église, mais il y a eu des dispenses qui ont été données et tout ce qui a été lié sur la terre est lié dans les cieux. Donc il y a ces lois-là, et puis dans les commandements de l'Église, il y a encore, le temps clos. Les solennités du mariage sont interdites. Depuis le premier dimanche de l'Avent jusqu'au jour de Noël inclus, et depuis le mercredi des Cendres jusqu'au jour de Pâques inclus. Le mariage est possible tous les jours de l'année. On peut se marier tous les jours de l'année. Mais les solennités du mariage, elles, sont interdites ces jours-là. Si on se marie ces jours-là, on se marie sans solennité. Voilà donc les commandements de l'Église, tels qu'ils sont énoncés dans le catéchisme, et tels qu'ils sont encore de stricte obligation pour de nos jours. Mais réellement, pour arriver à cette conclusion que je viens de vous énumérer brièvement, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'il faut aller chercher, fouiller les archives, fouiller les semaines religieuses, etc., que les auteurs ne sont pas bien d'accord parfois. Alors, dans cette petite brochure, je vous donne tout le détail, mais c'est très compliqué, et que c'est un aspect extrêmement malheureux, c'est que la loi n'est plus claire, et voilà, c'est comme ça. Autrefois, dans les bulletins diocésains, au début de l'année, étaient publiés les jours de pénitence de l'année, étaient publiés les jours des indulgences spéciales, s'il y avait des indulgences spéciales, etc. Et voilà, c'était clair, tout le monde pouvait le savoir. Maintenant, c'est l'anarchie, et tout le monde en est réduit un peu à « je pense que ». À mon avis, c'est comme ça. C'est-à-dire que je ne sais pas bien, puis je n'ai aucune envie de vérifier, parce que ça m'arrange bien que ce soit comme ça. Voilà. Mais il faut aller un peu fouiller, et c'est difficile. Alors je l'ai fait pour vous, enfin, mais je vous donne toutes mes références, mais voilà, vous pouvez aller vérifier, vous pouvez puis me dire éventuellement si je me trompe, mais ce sont toutes des recherches que j'avais entreprises ma dernière année de séminaire avant l'ordination, en me disant mais qu'est-ce que je vais enseigner aux gens? Parce que, voilà, personne ne savait rien, c'était flou, c'était... Donc voilà pour les commandements de l'Église. Enfin, au moins ce qu'on appelle dans le catéchisme les commandements de l'Église. Mais évidemment que les lois de l'Église sont beaucoup plus nombreuses que cela. Par exemple, il y a une loi de l'Église, qui est une loi, et même dans le droit canon, et qui disent que les femmes doivent se couvrir la tête à l'Église. Voilà. Et non, mais pourquoi, etc. C'est de la discrimination. Et pourquoi donc? Mais c'est une loi qui date, c'est Saint Paul qui l'a promulguée, c'est le pape Saint Lin, donc premier successeur de Saint Pierre, qu'on a fait une loi, elle est dans le droit canon, et Saint Paul explique à cause des anges, et c'est la même loi qui interdit aux hommes d'avoir la tête couverte. C'est la même loi, exactement la même, et pour des raisons complémentaires. Et il n'y a pas trop de difficultés, Dieu merci, par ici, mais quand les chapelles ont les dames qui ont la tête découverte, elles seraient scandalisées si leur mari venait avec un chapeau. On aurait envie de dire, mais monsieur, dimanche prochain, venez tous avec un chapeau. Voilà. Parce que c'est la même loi, c'est la même gravité, ce sont des raisons complémentaires. Voilà, où on pourrait dire que la charité oblige à faire une interprétation bénigne, en disant, si une dame ne se couvre pas la tête, en fait, je ne vais pas la soupçonner de manquer la loi de l'Église, je ne vais pas la soupçonner
d'avoir mauvais esprit, alors c'est qu'elle a une perruque. En fait, c'est qu'elle a une perruque, bah ouais, elle a la tête couverte parce qu'elle a une perruque. Voilà. Voilà. C'est l'interprétation pieuse. Voilà. Là, on dit c'est beaucoup moins grave d'avoir une perruque que de manquer une loi de l'Église. Voilà, elle a une perruque. Donc, il y a des lois comme ça, ou il y a d'autres lois. Donc, alors dans cette petite brochure, je m'étends un peu aussi, à quelle heure peut-on célébrer la Sainte Messe? Parce que on voit parfois des mariages à 2 heures de l'après-midi, on dit mais c'est en pleine heure du repas, c'est que les gens ne sont pas à jeun, les gens sont en pleine digestion, le recueillement n'est pas là, mais il y a des lois pour l'Église. Il y a des lois, donc la messe c'est le matin, ça peut être permis l'après-midi, pas avant 4 heures de l'après-midi, si c'est pour l'utilité d'un certain nombre de personnes. Voilà. Mais pas n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. De même pour recevoir la Sainte Communion en dehors de la messe. Ou encore, peut-on communier 2 fois à Noël et à Pâques. Et la loi de l'Église, c'est une communion par jour. C'est une loi qui a 2 exceptions, qui sont les mêmes que pour le jeûne eucharistique. Pour la communion en viatique, si j'ai communié le matin, alors que j'étais en pleine forme, et que le soir je me trouve mourant, je peux communier une 2e fois sans être à jeun. Et bien que j'ai communié le matin. Et puis, la 2e exception, c'est la même chose pour éviter une irrévérence grave à l'égard du Saint-Sacrement. S'il fallait sauver les saintes espèces, alors je peux communier une 2e fois. Vous me diriez aussi l'exception du prêtre qui célèbre plusieurs messes. Mais là, il n'a pas le choix, parce que ça fait partie de l'intégrité de la Sainte Messe. Et donc, à Noël et à Pâques, on ne peut pas communier 2 fois. Si on a communié à la messe de minuit, eh bien, on ne peut pas recommunier à la messe du jour. Et la même chose, c'est communier à la messe de la veillée pascale, on ne peut pas recommunier à la messe du jour. Mais ça devient compliqué quand on n'observe plus les lois, que les messes de minuit ont lieu à 10 heures du soir. Ce qui est interdit, strictement interdit. Ou que la messe de la veillée pascale recommence à avancer et à être aussi à 10 heures du soir. Alors, est-ce que je peux communier? Je ne peux pas communier 3 fois sur 2 jours, ça c'est sûr. Je ne peux pas communier la vigile de Noël, la messe de minuit à 10 heures du soir, et puis la messe de Noël le jour. Mais si j'ai assisté à la messe de minuit à 10 heures du soir, je n'ai pas observé le précepte de la messe, d'obligation de la messe du jour de Noël. Je dois retourner à la messe. La messe le jour canonique, c'est minuit. C'est de minuit à minuit. Et donc, il vaut mieux observer les lois de l'Église qui disent que les messes de minuit doivent commencer à minuit. À peu près à minuit. Donc il y a beaucoup de questions comme ça qui se posent. Et puis, il y a des lois aussi de l'Église, des lois sur les arts liturgiques. Des lois qui ont été aggravées, en tout cas merveilleusement justifiées par Pie XII dans l'encyclique Musicae Sacra, je ne sais plus quoi. Enfin, son encyclique de Noël 1955, Musicae Sacra Disciplina, 1955, sur la musique, mais sur tous les arts liturgiques, en disant que les arts liturgiques doivent obligatoirement être faits par des gens qui ont la foi catholique, qui professent la foi catholique et qui mènent une vie chrétienne. Qu'il s'agisse de ceux qui font les œuvres ou de ceux qui les exécutent quand il s'agit de la musique. Et il en donne la raison, car l'artiste qui n'a pas la foi n'a pas cet œil intérieur qui lui permet de distinguer ce qui convient au culte divin. Et donc, les musiques protestantes, voilà, prenons un exemple au hasard, Bach, c'est toujours celui qu'on sort, elles sont strictement interdites à l'Église, et par le pape Pie XII, elles sont interdites
dans les offices liturgiques et dans les concerts dans les églises. En juillet 1958, Pie XII a donné des directives très sévères pour les concerts dans les églises, en disant que les concerts dans les églises ça peut exister, il se peut que monsieur le curé ait besoin d'argent pour refaire son clocher, qu'il organise un concert, supposons le cas, que toutes les questions d'argent doivent être à l'extérieur de l'église, que les lois pour les concerts, aussi bien des gens qui exécutent que les œuvres qui sont exécutées ont les mêmes lois que les lois liturgiques, qu'il ne doit y avoir dans l'église aucune irrévérence, excitation, applaudissements, tout ce que vous voulez, et que ça se termine, il est souhaitable que ça se termine par un salut du Saint-Sacrement, ou par quelque chose de pieux. Pas du tout une salle de concert, voilà, où on retourne les chaises pour être face à l'orgue. Non, pas du tout. Et donc là, le pape Pie XII a dit on exclut toute œuvre dont l'auteur n'a pas la foi catholique. Il ne suffit pas que l'auteur ait la foi catholique, il faut que ce soit beau en plus. Hein. Si je me mets à composer. Non, mais parce que il s'agit du culte divin. Et que le culte divin, il naît de la foi. Il naît de la foi. Saint Pie X avait déjà été très sévère dans son motu proprio sur la musique sacrée. Pie XII a encore aggravé. Pourquoi? Parce que c'était la mode des églises bâties par Le Corbusier, des fresques faites par je ne sais plus quel, plus c'était païen, plus mieux c'était, là, au plateau d'Assy, en Haute-Savoie. Non, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Et ce sont des lois, des lois qu'il faut faire observer, et que les souvenirs qui deviennent presque lointains de jeunes prêtres, premier combat, c'est les organismes n'ont pas de bac. Il peut me tromper, je n'arriverai pas à reconnaître si c'est du bac ou pas. mais non, c'est pas parce que c'est bac, c'est parce que ce n'est pas de la musique catholique. Et que malheureusement, les catholiques ont perdu l'immense répertoire de la musique catholique, de la musique de la contre-réforme, de la musique catholique. Alors tout cela, ce sont les lois de l'Église, et ces lois qui obligent en soi gravement, et qui sont le prolongement de la loi divine, et qui sont une loi divine. Parce que l'Église parle au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc ce sont les commandements de l'Église, mais la solution de savoir quelles sont les lois de l'Église, la solution ne peut être que théologique ou même théologale. Quelle est l'autorité dans l'Église? Et il n'est pas question de dire je vais aller picorer. Voilà, ça me plaît, tiens, le jeûne eucharistique d'1 heure, c'est quand même bien pratique. Alors le jeûne eucharistique, c'est 1 heure. Et puis, mais pour la communion, je vais prendre 3 heures. Pourquoi Paul VI pourrait faire d'un côté, aurait l'autorité pour modifier, je ne sais pas quoi, moi, dans les lois conciliaires, l'abstinence, ça commence à 14 ans. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis à 14 ans. Mais le jeûne, ça commence à 18 ans. Allez comprendre pourquoi. L'abstinence est retardée de 7 ans et le jeûne est avancé de 3 ans. Voilà. Et puis on dit, oui, mais 1 heure quand même, Paul VI, ça met 1 heure. Oui, mais alors, allez jusqu'au bout. Parce que Paul VI a mis un quart d'heure, en 1973. Un quart d'heure pour les malades, même non alités, et leur entourage. Et le jeûne eucharistique, et on peut boire de l'alcool jusqu'à un quart d'heure avant la communion. Alors, si vous dites que c'est Paul VI qui a établi la nouvelle loi du jeûne eucharistique, allez, un quart d'heure, allez-y, tant que vous y êtes, et puis avec une petite sonnette, 20 minutes avant la communion, plus que 5 minutes pour voir votre coup de rouge. Là. Pourquoi s'arrêter? Donc il n'est pas question de dire ça me plaît, ça ne me plaît pas. La loi, on la reçoit. On la reçoit de l'autorité légitime, on s'y soumet, et on s'y soumet, et voilà. Donc c'est là un point extrêmement important donc, des lois ecclésiastiques. Que faire pour observer la loi du bon Dieu? Que faire pour vivre selon la volonté du bon Dieu?
et pas la volonté supputée, la volonté réelle que le bon Dieu nous exprime par son Église. Il en exprime beaucoup d'autres lois. Et les lois sont nombreuses, évidemment. Nous aurons l'occasion de les voir, je pense, les lois qui régissent le culte divin. Donc, oui, le culte de la Sainte Eucharistie, la construction, la consécration des églises. Les lois sont extrêmement... C'est une sagesse extraordinaire. Et si l'Église a accepté d'alléger ces lois par des dispenses, elle continue à nous enseigner l'esprit des lois, si j'ose dire, continue à nous enseigner donc ce qu'elle désire pour que nous nous sanctifions. Alors je vous avais dit que je vous parlerai aussi de la supputation du temps. Comment compter le temps dans l'Église? Il y a 5 canons c'est le canon 31 à 35. Le premier canon dit les lois liturgiques mises à part, eh bien, la supputation du temps est celle qui va être énoncée dans les canons suivants. Donc il y a le temps liturgique et il y a le temps canonique. Les lois canoniques obligeant selon le temps canonique. Puis il y a le canon 32, vous allez me dire, c'est des choses de juristes. Bien évidemment que ce sont des choses de juristes. Le jour se compose de 24 heures à compter de façon continue depuis minuit. La semaine comporte 7 jours. Donc, ça va de soi. Ça va de soi, oui. Mais si on dit un jour, par exemple, on ne pourra pas prendre l'heure solaire au début et l'heure légale à la fin. Ou l'inverse, je ne sais plus quelle est plus rentable pour n'avoir que des jours de 23 heures. C'est pas possible. En droit, le terme de mois comprend 30 jours, celui d'année 365 jours, à moins qu'il soit dit que mois et année doivent être pris conformément au calendrier. Voilà. S'il y a une indulgence qui est concédée dans l'année 2018, alors c'est l'année du 1er janvier au 31 décembre. Et si c'est une année bissextile, il y aura un jour de plus. S'il y a, par exemple, s'il y a une indulgence concédée pour les litanies de la Sainte Vierge pendant le mois de mai, eh bien, c'est 31 jours. Le mois fait 31 jours parce que c'est le mois de mai. Maintenant, si vous avez une indulgence qui vous est concédée, si pendant un mois, à la suite, vous dites les litanies de la Sainte Vierge, quel que soit le temps dans l'année, ça sera 30 jours. Même un mois de 28 jours, même un mois de 31 jours. Ça sera 30 jours. Le mois sera 30 jours. Pour compter les heures du jour, il faut s'en tenir à l'usage commun du lieu. Donc, a priori, c'est l'heure légale. Mais, pour la célébration privée de la messe, pour la récitation privée de l'office, pour recevoir la Sainte Communion, pour observer la loi du jeûne et de l'abstinence, chacun peut suivre, même si l'usage du lieu est différent, le temps local vrai ou moyen, le temps légal, régional ou extraordinaire. Donc on peut choisir le temps, mais on doit s'y tenir. C'est-à-dire, je prends un exemple, s'il y a 2 jours d'abstinence qui se suivent, je ne peux pas dire, le premier jour, je prends l'heure légale, et le deuxième jour, je prends l'heure solaire. Ce qui me fait qu'entre les deux, je vais avoir une heure libre pour pouvoir manger de la viande. Parce que c'est déjà plus le jour à l'heure légale, et c'est pas encore le jour à l'heure solaire. Donc j'ai une heure de libre. Non. Pour les choses de même nature, on doit prendre les heures de même nature. Voilà. Donc, en ce qui concerne le temps fixé pour exécuter les obligations contractuelles, il faut suivre la prescription du droit civil en vigueur dans le territoire, à moins qu'on en ait convenu autrement de façon expresse. L'Église dit on se tient à ce que dit la loi civile pour tous les contrats, même si ce sont des contrats ecclésiastiques pour embaucher je ne sais pas quoi, on s'en tient à la loi civile. Alors ensuite, si le mois et l'année sont désignés par leur dénomination propre ou équivalente, par exemple au mois de février, l'année prochaine, ils doivent être comptés selon le calendrier. Mais si le commencement n'est indiqué ni explicitement ni implicitement, par exemple une suspense de célébrer la messe pour 1 mois ou 2 ans, 3 mois de vacances par an, etc., le temps est compté de moment à moment. Si on me dit, voilà, vous pouvez partir en vacances, voilà, mon évêque me dit, vous pouvez partir en vacances pour 3 mois.
Voilà. Eh bien, ça commence maintenant. Si c'est à 11h30 du matin, eh bien, il faut que je sois rentré à 11h30 du matin. Voilà. S'il peut être interrompu, une semaine comprend 7 jours, un mois 30 jours, une année 365 jours. Il peut y avoir des obligations avec des trous, mais ça sera toujours 30 jours pour un mois, 7 jours pour une semaine. Alors si le temps consiste en un ou plusieurs mois ou années, ou plusieurs semaines, ou tout au moins plusieurs jours, et si le commencement est indiqué, explicitement ou implicitement, les mois et les années sont comptés selon le calendrier. Ça va de soi. Si le commencement coïncide avec le début du jour, par exemple 2 mois de vacances à partir du 15 août, le premier jour compte dans la supputation et le temps indiqué se termine au début du dernier jour du même chiffre. Si je suis en vacances à partir du 15 août, c'est 15 août à minuit. Hop. Voilà. Et le troisième cas, c'est celui qui nous intéresse. Si le commencement ne coïncide pas avec le début du jour, par exemple, dans la 14e année, un an de noviciat, 8 jours de vacances, 8 jours depuis la vacance du siège épiscopal, 10 jours pour aller en appel, etc., le premier jour ne compte pas, et le temps indiqué se termine à la fin du dernier jour du même chiffre. Voilà, donc par exemple, il n'y a pas d'abstinence le jour des 7 ans, enfin pas d'obligation d'abstinence le jour des 7 ans, ni d'obligation du jeûne le jour des 21 ans. Mais à l'autre bout, il y a obligation. Si le mois n'a pas de jour du même chiffre, par exemple un mois à partir du 30 janvier, le temps indiqué se termine selon les cas au début ou à la fin du dernier jour du mois. Voilà, on va compter 30 jours à partir de, même si ça remonte sur le 1er mars. Voilà. C'est 30 jours, même si en février il y aura 28 jours. Et s'il s'agit d'actes du même genre à renouveler à époque fixe, par exemple 3 ans pour la profession perpétuelle, après la profession temporaire, 3 ans ou un autre espace de temps pour renouveler l'élection, le temps indiqué se termine au retour du même jour où il a commencé, mais l'acte nouveau peut être posé pendant toute la journée. Il y a beaucoup d'obligations pour les religieux comme ça. Le noviciat doit durer 1 an. 1 an complet. 1 an sans interruption. Après un postulat, au moins 1 an. Les autres peuvent mettre plus long, mais au moins 1 an. Eh bien, si ça a commencé le 1er janvier, ça doit se terminer le 1er janvier. Mais on peut encore faire les vœux temporaires jusqu'au soir du 1er janvier. De même pour les vœux, à renouveler au bout de 3 ans, il faut que ce soit le même jour. Mais l'heure ne va pas compter. L'heure ne va pas compter. Voilà, ensuite, on entend par temps utile celui qui revient à quelqu'un pour exercer ou suivre son droit, ou poursuivre son droit, en sorte qu'il ne court pas pour celui qui est dans l'ignorance de son droit ou ne peut agir. Par temps continu, on entend celui qui ne supporte aucune interruption. À partir d'un moment où on a 3 mois de temps utile pour faire appel, à partir du moment où on a eu la notification de telle chose, ou au moment où on a découvert telle chose. Mais voilà, si on ignore le droit, on ne peut agir. Mais le temps continu, c'est sans interruption. Un noviciat doit être en temps continu. Un novice qui quitte le noviciat pendant une demi-journée, et il faut qu'il recommence le noviciat au début. Voilà. Il ne peut pas quitter le noviciat. Il ne s'agit pas des bâtiments du noviciat, il s'agit du noviciat lui-même. Le noviciat peut partir tout entier en pèlerinage à Lourdes. Ça n'interrompt pas le plein de noviciat. Mais ça doit rester 1 an. Il y a normalement au moins 6 mois de postulat avant, 1 an de noviciat, au moins 3 ans de vœux temporaires qui peuvent être renouvelés avant une profession définitive. Donc il y a au moins 4 ans et demi qui se passent avant qu'on s'engage définitivement normalement. Ce qui est vrai pour les religieux est vrai aussi pour le sous-diaconat. Il ne peut pas être reçu avant la 2e année ou 3e année de théologie. Donc il y a cette supputation du temps parce que le droit de l'Église est un vrai droit et qu'il y a des choses qui peuvent paraître des minuties,
mais c'est le propre du droit. Et les frontières sont là. Si c'est un ruisseau qui fait la frontière d'un diocèse, eh bien d'un côté on est soumis à un évêque et de l'autre côté on est soumis à l'évêque du diocèse voisin. Et si les lois sont différentes, eh bien, il y a toujours un petit malin qui dira ah, c'est pas abstinence dans le diocèse d'à côté, je traverse le ruisseau, je mange de la viande de l'autre côté, puis je reviens. On peut toujours trouver comme ça. Dans les familles, les enfants trouvent toujours des biais pour arriver à se dire qu'ils ne sont pas obligés de faire telle chose que leurs parents leur ont commandé. Bon, mais ils prennent une paire de claques et on n'en parle plus. Voilà, alors on peut toujours. Mais la loi est faite pour les gens de bonne volonté. Mon Dieu, quelle est votre loi? Que dois-je faire pour me sanctifier? Mais c'est, je crois, quelque chose d'important à connaître et à appliquer comme étant quelque chose reçu de l'Église et non pas décidé par son esprit propre, par sa fantaisie. Voilà. Il peut arriver des cas où on ne sait plus, on n'a pas moyen de savoir. Alors là, on fait si nous sommes raisonnables. Mais on doit mettre tous les moyens raisonnables pour connaître la loi de l'Église. Et voilà ce que je voulais vous dire. Vous avez certainement des questions à poser, parce que c'est... L'autorisation de communier 2 fois en cas de danger pour oui. le respect des saintes espèces, c'est pas que pour les prêtres, c'est aussi pour... Non, c'est possible. Oui, c'est pour tout le monde. Dans ces cas-là, on peut même prendre la Sainte Eucharistie à la main pour éviter un mal bien pire. Oui, sur le jeûne pendant le carême. Oui. Donc a priori, si on décide de faire le jeûne pendant le carême, il n'y a pas de relâche ni à Saint-Joseph, ni le jeudi saint. Non, il n'y a pas de relâche. Non, c'était tout le carême. C'était tout, avec les dimanches. Les dimanches qui étaient de relâche. Et aujourd'hui, si parce que pendant le carême, on décide aussi soi-même de faire certains sacrifices sur la nourriture, par exemple. Oui. Donc si on a décidé ça en début de carême, en disant par exemple je ne vais pas manger, Oui. Il n'y a pas de raison que le jeudi saint ou la Saint-Joseph. Il peut y avoir de raison. Enfin, je veux dire, non, oui. Est-ce qu'on est tenu, enfin, vous voyez? On n'est pas tenu par ses propres décisions. Donc, je veux dire, cette année, je ne mangerai pas de bonbons à la menthe pendant le carême. Peu importe, voilà. Et que si un jour j'en mange un, je ne manque pas à une loi quelconque. C'est dommage de ne pas tenir ma résolution, mais ça ne devient pas une matière à pécher parce que j'y ai manqué. Et si on a promis au bon Dieu qu'on mange pas de Ah si, j'ai fait le vœu de ne pas manger de bonbons à la menthe pendant le carême, alors là, oui, il y a matière à vœu. Mais une résolution n'est pas un vœu. Un vœu est la promesse au bon Dieu d'un bien meilleur. Je ne peux pas faire le vœu de ne plus faire de péché, parce que c'est obligatoire de ne plus faire de péché. C'est pas un bien meilleur, c'est un bien obligatoire. Je peux faire le vœu de dire mon chapelet tous les jours, parce qu'il n'y a pas de loi qui m'oblige à dire le chapelet tous les jours. Alors là, ça devient une sorte de loi, et de loi sacrée, parce que c'est une promesse qui est faite au bon Dieu. Mais s'il n'y a pas de vœu, j'ai pris une résolution, c'est dommage, et c'est dommage pour l'amour du bon Dieu, et voilà, mais ce n'est pas en soi un péché. Mais la vie spirituelle ne consiste pas à dire péché, pas péché. Non, c'est la générosité pour l'amour du bon Dieu qui doit nous guider. On n'est pas poursuivi par un incendie en permanence. On est poursuivi par des incendies, pas faire de péché véniel, pas faire de péché mortel, encore moins. Mais il faut prendre des résolutions et puis dire aujourd'hui, je ne tiens pas à cette résolution parce que la tante Gertrude vient, ça reste libre. Et justement, la différence entre résolution et vœu, on la pose comment? Un vœu, c'est une promesse faite au bon Dieu. Le bon Dieu vous promet. Mon Dieu, je vous promets, je m'engage sous peine de péché à faire telle chose. Résolution, bah tiens, ce carême-ci, je vais faire le vœu de ne pas dire de mal de mon prochain. Pas de vœu, c'est obligatoire. Mais voilà, je prends telle résolution, et c'est bien que je la tienne, c'est comme ça qu'on se sanctifie, mais ça ne fait pas une loi. Ça ne fait pas une loi. Mais la vie
la vie juridique n'est pas le tout de la vie morale, loin de là. C'est un socle, c'est un socle sur lequel on doit s'élever dans la charité, c'est la vie de la charité. Mais il ne faut pas avoir de scrupules. J'ai pris une résolution, et puis aujourd'hui, je suis fatigué, je ne peux pas la tenir, pas de scrupules. Bon, oui, je ne peux pas, mais c'est pas grave, c'était qu'une résolution. Il y a toujours eu 10 commandements. Mais ça, c'est la loi divine. Oui, mais est-ce qu'on peut imaginer qu'un pape prescrive? Ah non. Ah non. Ah non, c'est le droit divin, ça. Les 10 commandements donnés à Moïse sont le résumé de la loi naturelle. Ils sont obligatoires, pas simplement pour les catholiques, ils sont obligatoires pour tout homme. Car ça tient à la nature humaine qu'on doit adorer le seul et vrai Dieu. Qu'on doit ne pas blasphémer, respecter son saint nom, respecter Dieu et ne pas faire de serment. Ça tient à la loi naturelle. Alors, en plus, nous devons les observer surnaturellement. Par la grâce du bon Dieu, pour l'amour du bon Dieu, en imitation de Jésus-Christ, mais c'est déjà la loi naturelle. Ça a existé du premier jour de la création de l'homme, et ça existera jusqu'à la fin du monde. Non, mais je parle des commandements de l'Église. Ah, pardon, vous parliez des 10 commandements. Oui. Ah oui, dans les commandements de l'Église, ils ont changé dans l'histoire. Excusez-moi. Alors, au départ, il y en avait combien, alors? Non, mais ce sont des groupements faits par les catéchismes. C'est pas, l'Église n'a pas dit, il y a 7 commandements. Si vous avez un nombre de commandements de l'Église, prenez le droit canon, il y en a 2414. Ah ouais. Oui, Non, c'est un groupement qu'on apprend aux enfants, qu'on met dans les catéchismes, parce que c'est des lois qu'il faut savoir. Je ne suis pas obligé de savoir tous les cas d'excommunication, mais je dois bien savoir quand c'est que je dois jeûner, faire abstinence pour le jeûne eucharistique. Et donc c'est les catéchismes groupent un certain nombre de lois de l'Église sous le titre de commandements de l'Église, mais sans dire que ce sont les seuls commandements de l'Église, et le groupement peut changer d'un catéchisme à l'autre. Le droit canon évolue. Et puis le droit canon, dans la partie qui est de loi ecclésiastique, il peut changer, et de fait, il a changé. Mais il y a des parties qui se tiennent à la loi divine, sur les sacrements, sur et ça ne changera pas. Ça ne changera pas, parce que ça tient à la loi divine. C'est pour ça qu'il faut discerner dans le droit canon ce qui tient à la constitution de l'Église, ce qui tient à la loi de l'Église, ce qui tient à la loi divine, à l'institution des sacrements, par exemple. Dans les lois du mariage, il y a des choses qui tiennent à la nature du mariage, puis il y a des choses qui tiennent à l'organisation, à l'organisation. Alors les commandements qui se rapportent à la constitution de l'Église, c'est par exemple la nomination d'un évêque, etc. Oui, que toute hiérarchie légitime émane du souverain pontife. Voilà, okay. Oui. Ça tient à la constitution de l'Église. Il y a beaucoup de choses qui tiennent. Ou bien, ce que nous avons vu la dernière fois, l'obligation du témoignage de la foi, de l'infaillibilité du magistère, du magistère ordinaire universel. Ça tient à la constitution même de l'Église. C'est énoncé dans le droit canon. Mais ce n'est pas révisable. Parce que ça tient à la constitution de l'Église. Mais il y a beaucoup de lois que l'Église a changées. Dans les empêchements de mariage, il y en a qui ont... Avant le code de droit canon, par exemple, le parrain et la marraine d'un même enfant avaient entre eux un empêchement de mariage. C'était le compère et la commère. Ils ne pouvaient pas se marier. Donc ça a été supprimé. Le parrain de confirmation avait un empêchement de mariage avec sa filleule, ou la marraine. Ça aussi, ça a changé. Ça, l'Église en est maître. On est maître. Mais il y a des empêchements de mariage qui tiennent à la nature des choses. Si on est déjà marié par ailleurs, on ne peut pas se marier. Ça tient à la nature du mariage. L'Église ne peut pas changer ça. Le droit canon n'est pas homogène du point de vue de l'autorité. Enfin, l'autorité, si, c'est l'autorité du souverain pontife. Mais du point de vue des lois, si elles relèvent du droit ecclésiastique ou du droit divin positif ou du droit divin naturel, ou du droit divin nature surnaturelle. Et donc il faut discerner.
Oui. Auriez-vous d'autres exemples de prescriptions indicatives qui concernent un peu tous les fidèles? Oui, il y en a. Et dire, par exemple, l'Église souhaite que à l'Église, les hommes et les femmes soient séparés. Soit un côté, soit devant et derrière. Avec les femmes derrière. Mais c'était le cas, par exemple, au Pays Basque, où il y avait des balcons, parfois 3, 4 balcons. Les hommes se mettaient sur les balcons, c'était pas l'endroit le plus pieux pour eux. Loin de là. Voilà. Mais oui, l'Église le souhaite. Mais elle n'en fait pas une loi stricte, parce que c'est pas toujours possible, vu la configuration des lieux, ou parce que s'il y avait quand il finissait par n'y avoir plus que des femmes à l'église, parce que tous les hommes étaient au café en face. Voilà. Mais il y en a d'autres, je ne connais pas tout, mais celle-là. J'ai mal compris, vous avez dit tout à l'heure que les femmes devaient avoir la tête couverte à cause des anges. Oui. Ça veut dire quoi? C'est ce que dit saint Paul. Alors, il explique, ou à cause des ministres, je ne connais pas par cœur, hein. Alors, à cause des anges. À cause des bons anges, parce qu'ils sont les ministres de la présence de Dieu, sanctificateurs des lieux où Dieu est plus particulièrement présent. Voilà. À cause des ministres de Dieu dont la vue ne doit pas être troublée dans les cérémonies saintes. À cause des hommes qui doivent tendre à mener une vie angélique, en dominant la concupiscence, et qui ne peuvent de façon stable et permanente que si les femmes sont vêtues avec pudeur et modestie. À cause des mauvais anges, qui excitent chez les femmes les désirs de plaire, d'être admirées, d'être glorifiées. Voilà, Pierre. Voilà, et puis en raison, d'autres raisons, pourquoi la tête? Raison symbolique donnée par saint Paul, marque de dépendance, et pour une raison réelle qui la rejoint, la chevelure est l'ornement de la femme qui attire le regard. Voilà. C'est à cause, saint Paul dit à cause des anges. Alors après les auteurs disent mais pourquoi à cause des anges? Parce que c'est vrai que les anges ils sont tranquilles. Monsieur l'abbé, à propos de la musique dans les églises, j'imagine qu'on ne peut pas jouer n'importe quelle musique dans une église où on dit la messe. Mais il y a de plus en plus maintenant d'églises qui servent de salle de concert. C'est un grand malheur. Normalement, elles doivent être désacralisées par l'évêque. Il vaut mieux que l'église soit désacralisée pour pouvoir aller y écouter n'importe quel concert. Voilà. Enfin, si j'ose dire. Oui. Mais bon, c'est pas strictement interdit un concert dans l'église, mais avec des... oui. Mais là, il faut faire attention aux œuvres qui sont jouées alors. Ah oui, je vois. Oui, mais encore plus dans le culte divin. Et je vous assure que c'est une guerre difficile à mener, parce que les gens ne comprennent pas. On n'a pas l'idée que la foi doit pénétrer toutes les œuvres. Mais c'est vrai des tableaux qu'on a dans les églises, c'est vrai de la construction des églises, c'est vrai des ornements, c'est vrai de toutes choses qui doivent être l'œuvre de la foi. Est-ce que les fidèles doivent se tenir dans un concert de la même façon, enfin les auditeurs de la même façon que les fidèles pendant un office? Ben non, c'est pas un office. Les femmes doivent avoir la tête couverte. Oui, ça c'est dans l'église. On n'est pas obligé de faire une généfiction à chaque bémol. Non, il y a une attitude respectueuse et tout, en raison du lieu saint. Mais la loi, ce que dit saint Paul, donc voilà, je veux que donc si donc une femme qui ne se voile, si donc une femme ne se voile pas, qu'elle ait les cheveux coupés, voilà. Ah oui.
C'est un Paul qui le dit, hein. C'est moins Quel attirant. soir. Quel soir. C'est repoussant, là. Voilà, toute femme qui prie ou prophétise sans voile sur la tête déshonore sa tête. Voilà. Et c'est comme s'il était rasé. Mais sinon, voilà. Donc c'est évidemment, un concert n'est pas une œuvre de piété. Donc, on peut dire que la femme prie. Alors, mais il y a quand même un lieu saint avec les anges adorateurs. Alors, on ne met pas le foulard que juste pour aller communier. Non, la loi dit qu'il faut avoir le foulard, hein, et surtout pour aller communier. Donc il y a un renforcement de l'obligation.